Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo de la semaine. Je me présente, je m'appelle Anaïs, des Cousettes de Clochette. Vous me retrouvez ici sur cette chaîne YouTube et un petit peu sur Insta. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Moi, ma semaine a été, comme d'habitude, j'ai envie de dire, une semaine boulot, famille, voilà, normal, comme à peu près tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait de beau cette semaine? Eh bien, cette semaine, c'était la semaine des box, on va dire, puisque les box des Bobbin Patterns, dont je suis la cofondatrice avec Caroline de Caroline Création, ont commencé vendredi 5 avril. C'était les précommandes des abonnés. Voilà, et du 5 au 10, enfin au 9 exactement, les abonnés ont eu le temps de choisir leur couleur, quelle couleur elles souhaitaient dans cette box, puisque c'est une box où vous avez le choix de la couleur du coupon qui sera à l'intérieur. Donc par exemple, là pour cette box-ci, qui est une box en collaboration avec Fitty You, une super collaboration où vous avez deux patrons qui seront inclus dans la box en format PDF, qui est la culotte Manhattan et le boxer, pardon, Mai Tai. Je vais vous les ressortir à l'endroit. Oui, ça commence bien, on est vendredi. Voilà. Les deux patrons qui seront dans cette box. Et donc, vous avez 4 couleurs de jersey au choix, du bleu chiné, du rose chiné, du vert chiné ou du gris chiné. Voilà, si vous voulez aller voir tout ça, je vous mets le lien en barre d'infos, puisque maintenant, à partir du 10 avril, vous pouvez aller, celles qui ne sont pas abonnées à cette box, enfin à la box en général, vous pouvez aller les précommander et donc choisir si vous voulez un tissu, deux tissus, trois tissus ou les 4 tissus, une box 4 tissus, vous avez le choix, vous pouvez faire ce dont vous avez envie ou choisir qu'une box, un tissu qui est au prix de 39,90 €. Voilà, tout ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'ai trié, classé en vue des expéditions qui auront lieu. Alors, à partir du 14 mai. Pourquoi? Normalement, on envoie un mois après les précommandes. Donc, les précommandes, c'est toujours en général pour les non-abonnés le 10. Et donc, on envoie à partir du 10 du mois d'après parce que c'est le temps qu'on envoie les chiffres à RL, notre partenaire tissu qui source ces tissus et qui donc les fait découper à un ESAT qui nous les envoie. Et nous, on fait la petite box et on l'expédie. Donc ça, voilà, il faut quand même un bon petit mois entre les deux, hein, quand même, le temps que tout ça se mette en place pour pouvoir vous les envoyer. Sauf que là, le 10 mai, eh ben, c'est le week-end de l'Ascension. Donc, autant vous dire qu'on ne peut pas vous envoyer vos colis à cette date-là, c'est impossible, c'est une catastrophe. Si on vous envoie, par exemple, on aurait dû les envoyer le 9 mai, mais c'est pas possible. Parce que, voilà, il y a le pont de l'Ascension, voilà, c'est pas possible. Donc, elles partiront exceptionnellement, donc on va dire 4 à 5 jours plus tard que la date normale. Alors, quand je dis on envoie en général le 10, si le 10 c'est un dimanche, vous doutez bien qu'on n'envoie pas un dimanche. Mais voilà, pour vous dire que normalement, voilà, les précommandes sont faites le 10 et elles sont expédiées le 10 du mois d'après, enfin la semaine, on va dire la semaine du 10 du mois d'après. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette box? Bah, je vous en ai déjà parlé dans toutes les vidéos que j'ai fait des semaines précédentes, donc je vais peut-être pas m'étaler plus longtemps sur le sujet, à part que franchement, j'étais réticente sur le fait de la culotte un peu haute, enfin la culotte haute un peu, que beaucoup considèrent comme mémère. Moi aussi, j'avais des a priori, je me suis dit, oh là là, non. Et j'avais dit à Fitty You, à Julie et à Paloma, est-ce que on peut la baisser un peu, comment on peut faire? Donc, ça, c'est quelque chose qu'elles ont mis en avant parce qu'il y a des testeuses qui en avaient parlé aussi. Et donc, du coup, elles se sont dit que bah, c'était une bonne idée. Et bah, finalement, quand j'ai fait ma deuxième version, je ne l'ai pas fait en version basse parce que j'aime bien cette version haute. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que elle est assez galbante.
On est bien dedans, la sent pas. Et voilà, si on a du bidou ou un petit peu, voilà, de petites bouées, voilà, des petites bouées d'amour, et ben, franchement, ça ne marque pas. Et sous une robe, un pantalon, et ben, je trouve que voilà, on ne voit pas la trace de la culotte qui pourrait s'arrêter plus bas que notre pantalon et qui pourrait, voilà, faire un petit pli en plus. Et voilà, moi, j'adore. Mais sachez que vous avez la possibilité, dans le cahier technique qui a été retravaillé à l'occasion, vous avez plein de nouvelles petites, plein de petits tips pour pouvoir la transformer en, voilà, l'abaisser, l'échancrer plus, etc. Plein de choses. Et pareil pour le boxer homme. Ouais, la dernière vidéo, je vous avais mis des photos de mon mari et moi. Voilà, sur le côté. Donc cette semaine a été vraiment consacrée au box, puisque et ben voilà, le vendredi 5, les précommandes ont été lancées. Il faut ensuite vous envoyer le petit mail pour les abonnés, savoir la couleur que vous voulez choisir. Donc voilà, après création de tableau pour tout mettre là-dedans. Vous appelez pour celles qui des fois ont des petits soucis, vous nous avez appelé, vous nous avez envoyé des mails. Je vous ai appelé moi-même pour vous demander les dernières qui n'avaient pas choisi leur couleur parce que vous aviez eu voilà, des empêchements, ce qui peut arriver. Franchement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc cette semaine a été plutôt consacrée à ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous avais dit... ah oui, vous ne me voyez plus, vous me voyez, vous avez l'habitude de mes vidéos. Hein. Donc oui, voilà, j'ai beaucoup voilà, travaillé sur les box, voilà, avec Caroline, pour les comment dire, pour les publications, voilà, Caroline a eu besoin des photos que j'avais faites, ou de refaire des photos, ou voilà, et Caroline s'est occupée de toute la communication, de toute la partie, ouais, de toute la partie visible que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est Caroline qui s'en occupe. Elle a fait un boulot de dingue pour cette présentation de box, avec aussi en collaboration avec Julie de chez Fitty You, qui elle aussi a fait plein de jolis réels, plein de jolies choses que vous pouvez voir sur les comptes Instagram des Bobine Patterns, mais aussi de chez Fitty You. Et puis aussi Caroline s'est occupée de tout ce qui était la partie un moins marrant, j'ai envie de dire, c'est du site internet, de finaliser les fiches produits pour que une fois que vous commandiez, tout soit ok, qu'il n'y ait pas de problème, voilà, de bugs, etc. Alors ça arrive qu'il y ait des bugs, oui, bah oui, comme dans les commandes. Des fois il y a des bugs quand je prépare vos commandes, mais voilà, en général c'est comme ça. Mais là il n'y a pas eu de bug. Caro a super bien bossé sur toute cette partie, donc site internet moins rigolo on va dire, et aussi sur la partie com, voilà, toute la partie que j'avoue je suis beaucoup moins à l'aise dans la communication, même si j'en ai fait pendant que Caroline était en arrêt maladie. C'est pas le truc où je me sens le plus à l'aise. Ça me dérange pas de le faire, et j'ai bien aimé le faire, j'ai même pris plaisir à le faire, mais je trouve que je suis pas douée, j'ai pas je pense que j'ai pas le don des associations d'images, voilà, j'ai pas cette vue d'ensemble, non, c'est moi mon truc, voilà, c'est moi mon truc, et puis c'est tout, et puis on est deux, donc on se partage le boulot. Donc voilà, pendant que moi je fais de la mise en tableau, Caro faisait de la mise en page de newsletter ou de publication. Voilà, chacun son truc. Voilà, et puis j'ai aussi un peu travaillé, continué à travailler sur les blouses qui sont là derrière. Donc la blouse summer, puisque on a eu des problèmes de longueur de robe. Ah, voilà, on a beaucoup discuté, les Bobine Patterns et le groupe des testeuses, pour la fameuse longueur de la robe. Elle a été une fois trop petite, et puis après on l'a agrandie, mais elle était beaucoup trop grande pour certaines. Donc voilà, on a fait un middle pour essayer de contenter, on va dire, à peu près toute notre clientèle, que ce soit ni trop court, ni trop long, mais mérisant. Voilà, donc on a adopté voilà, une robe middle. Ceci étant dit, cette robe qui sera faite à partir de la blouse, donc avec le même bas, voilà, comment dire,
liquette. Voilà, il aura un bas liquette. Donc en version robe, c'était quand même, ça va être quelque chose de quand même très droit. Donc c'est pour ça qu'on a pensé que c'est une robe qui se ceinture. Alors si vous voulez pas la ceinturer, vous ne la ceinturez pas. Mais nous on l'a imaginé ceinturée pour un rendu un peu. Je vais à la plage avec ma petite blouse summer qui sera la robe summer du coup. Voilà, donc on a continué à travailler là-dessus cette semaine aussi. Et puis on avait encore 2-3 petites choses à régler dessus, mais voilà, on touche au bout de ce patron. Et enfin, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé la semaine dernière. Alors, je suis pas sûre que ça soit un podcast qui va durer très très longtemps. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière. Non, la semaine d'avant peut-être déjà. Oui, il y a 2 semaines. Je vous ai dit, il faut que je teste la dernière version du short Sun qui sortira en même temps que la blouse Summer pour cet été. Et je vous avais dit, j'ai un tissu Graou. Pourquoi pas? Est-ce que ça va matcher? Vous m'avez répondu à l'unanimité presque que oui. Vous aimiez beaucoup cette association de ma blouse Summer et de mon tissu Graou. Donc, j'y suis allée. Franchement, vous m'avez sorti de ma zone de confort parce que le Graou, c'est quand même pas l'imprimé que je porte le plus. Je pense que j'en ai même jamais porté, je pense. D'ailleurs, depuis que je couds, je porte beaucoup d'imprimés de choses que je n'aurais jamais même acheté en magasin. Et ça, c'est cool. Mais le Graou, c'est vrai que j'avoue que c'était pas le truc... J'aurais peut-être porté en haut, mais moins en bas. Mais, fort de vos appréciations et de vos encouragements, je me suis lancée et tada! Il est là. Alors, je vais peut-être me mettre comme ça, vous le verrez mieux. Le shirt. Il est pas beau? Il est trop beau. Alors, short Sun, je vous en ai déjà parlé. Il a des poches plaquées au dos façon jean, puisque c'est aussi un t-shirt normalement qu'on fait dans du jean. Je vous l'ai déjà fait voir en version jean que j'ai fait avec... alors celui-là, j'ai pas fait les 12 bleus sur piqûre, mais sur celui-ci... Ah oui, oui, j'en ai fait plein. J'en ai fait 1, 2, 3, 5. Voilà, là, sur celui-ci, j'ai fait les doubles sur piqûre. Voilà, comme un jean. Ou pareil, là, j'ai surpiqué en haut ma ceinture et en bas. Bien sûr, pas de boutonnage, etc. Pareil, les poches double surpiquées. Mais là, je voulais une version un peu plus... on va dire un peu plus fun, pour que voilà, qu'on puisse le porter aussi autre qu'en jean. Donc là, je l'ai fait dans un... je vais y arriver, dans un lin viscose de chez Dressenstoffen. Je pense qu'il vient de chez Dressenstoffen. Je l'ai depuis une éternité, ce lin viscose. Ouais. Alors, donc toujours mes petites poches plaquées devant aussi. Alors, on a fait une grande ouverture parce que voilà, on voulait quelque chose voilà, d'agréable. Donc, grande ouverture, mais... le portable passe dedans. Alors, je ne peux pas vous faire voir puisque je filme avec mon portable, désolée. J'allais prendre dans ma poche, je me suis dit, ah non, je ne l'ai pas. Ah oui, il est là. On est vendredi. Je ne peux pas mettre mon portable dans la poche puisqu'il est devant moi. Donc, deux poches plaquées. Et je recommence, je fais ça bien. Alors, 2 poches plaquées à l'arrière. Où on a fait un petit retourné de 5 mm, puis un autre de centimètre et demi du coup, que j'ai fixé avec une petite couture. Voilà, donc ça pour les 2 poches. Pour le devant, des poches plaquées qui sont prises sur le côté et aussi dans la ceinture, avec une petite couture, voilà, un repli de 1 cm avec une petite couture. Alors, je n'ai pas surjeté ici, j'aurais dû. J'aurais pu, du moins, mais j'aurais dû aussi, puisque le lin viscose a tendance à s'effilocher. Mais c'est quelque chose que j'ai complètement oublié de faire. Ensuite, on a la fermeture éclair, donc avec voilà, la petite couture de la fermeture éclair.
j'ai mis 2 petites pressions. Je trouvais ça trop rigolo. Je trouvais que c'est... Alors, parce que, en fait, quand on voit l'historique de mes... comment dire, de mes shorts, ils ont aucun a le même bouton. Alors, le tout premier, je lui ai fait, alors il y a un bouton et une boutonnière. Ça, c'est le tout premier que j'ai fait. Ensuite, le deuxième, je lui ai mis une pression. Vous savez, c'est le coup où j'avais monté ma pression à l'envers et que j'étais obligée de tout déchirer. Bon, voilà. Bon, c'était ça, c'est des toiles. Enfin, oui, c'est des crash tests. Voilà. Mais il est quand même portable. Le troisième, pareil, j'ai réitéré la pression, mais ce coup-ci sans accroc. C'est mieux. Après, ah non, l'autre version, je l'ai pas fini parce que j'avais eu un souci, donc je l'ai pas fini. Et donc celui-ci, je me suis dit, celle-ci, je me suis dit, bon, ok, j'avais pas envie de faire une boutonnière parce que je n'ai pas entoilé ma ceinture, voilà. Dans ce tissu, on peut entoiler si on veut, mais moi, j'aime moins le côté entoilé. Je trouve que c'est trop... Ouais, je trouve pas ça agréable. Mais voilà, sachez que de toute façon, ce que vous le fassiez en jean ou dans d'autres tissus, vous pouvez entoiler. Alors, selon si votre tissu est épais, pardon, mettez un entoilage léger. S'il est plus rigide, mettez un entoilage. Je répète, je recommence. Si vous mettez un tissu épais, vous pouvez mettre un petit entoilage léger, et si vous avez plutôt un tissu léger, vous pouvez mettre quelque chose d'un tout petit peu plus rigide, mais pas trop non plus parce que je trouve que c'est pas agréable. Voilà, et donc là je n'avais pas mis d'entoilage, donc je me suis dit que le meilleur c'était quand même les pressions, et j'en ai mis 2 parce que je trouvais ça trop mimes. Maintenant, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve que c'est sympa ces 2 petites pressions parce que la ceinture est quand même assez large et je trouve que c'est quand même super. Vous pourrez mettre des passants. Je ne les ai pas mis et je déteste ça, mettre les passants. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas mon truc, j'aime pas. Et je ne mets pas de ceinture. Donc, je n'ai pas mis les passants, mais il y aura des passants sur sur ce patron. Et donc, une fermeture éclair. Voilà. Alors, autant vous dire que vu que c'est la 5 ou 6e que je pose, là, consécutivement, on va dire, elle est parfaite. Voilà. Après, qu'est-ce qui fait aussi que qu'en fait on trouve que nos cousettes sont de plus en plus belles, c'est parce que voilà, elles sont de plus en plus réussies, finies, bien terminées. C'est aussi parce que plus on fait et plus on a la façon de faire. Et voilà, comme l'expression le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est exactement pareil pour tous les métiers, je pense. C'est en faisant qu'on devient... voilà, celle-là, c'est en cousant qu'on devient couturière. Professionnelle ou pas, on s'en fiche. Hein, voilà, et puis, c'est selon nos degrés d'exigence. Il y en a qui ont des degrés d'exigence très, très élevés et d'autres qui ont des degrés d'exigence moins élevés. Et j'ai envie de dire, chacun son truc. J'ai été beaucoup de la team feignasse. J'ai été beaucoup la team les finitions, ça me saoule. Et maintenant, je commence à apprécier les belles finitions, à apprécier de bien terminer. Voilà, de faire des petites surpiqûres. Alors là, j'en ai fait qu'une parce que c'est pas un jean, mais j'ai fait une petite surpiqûre toute mignonne. Voilà, j'ai essayé de soigner j'ai soigné mes finitions. J'ai surjeté ma ceinture. Voilà, il n'y a que les poches là que je n'ai pas surjetées. Sinon, pareil, avant de faire mon ourlet, j'ai surjeté le bas et j'ai fait mon petit ourlet tout mignon, tout mignon. Le secret aussi, j'ai envie de dire que le secret pour avoir des cousettes qui sont plaisantes à faire, c'est de bien préparer ses pièces. Par exemple, pour ce modèle, je commence à découper toutes mes pièces. Ensuite, je prépare mes pièces. Donc, je vais, avec mon fer à repasser, faire les plis. Donc, le pli là, les plis de là et de là à 1 cm. C'est pareil, j'ai fait ma poche arrière, pareil, je l'ai préparée, je l'ai pliée au fer, plié tous mes côtés à 1 cm pour pouvoir déjà tout préparer mes pièces, surjeter les pièces que je peux surjeter, etc. pour que vraiment ça soit, après ça soit assez, ça s'enchaîne assez facilement. Et je trouve que c'est ça le secret, c'est d'y aller par étapes et vraiment de faire toutes ces petites préparations qu'on trouve que ça prend du temps, mais en fait non. Toutes ces petites étapes sont nécessaires pour ensuite, une fois qu'on est à la couture, et ben tout roule.
Comme voilà, je préplie ma ceinture au fer à repasser. Après, pour faire mon petit angle, voilà. Enfin, et puis le fer à repasser. Franchement, le fer à repasser, utilisez votre fer à repasser avant de poser vos pièces à découper dessus. Déjà, repassez votre tissu. Ensuite, voilà, ayez votre fer à repasser tout le temps, tout le temps. Il est utile tout le temps pour repasser un petit truc, faire une petite poche, un petit machin. Ouais, vraiment, c'est très important. Et en plus, vous verrez que vous gagnez en temps finalement au moment de la réalisation parce que ça va aller tout seul, tout ira bien. Et ça, c'est plus que plaisant. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, moi aussi, j'étais de la team vite, vite, vite. Et puis finalement, de faire vite, 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 bah, des fois on ne fait pas bien, bien, bien. Des fois on fait bien, 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 mais des fois on ne fait pas bien, bien, bien. Puis des fois on loupe des étapes en se disant, oh non, ça saoule. Et au final, moi je me satisfaisais, je me suis toujours satisfait des cousettes que je faisais pour moi, rien que pour moi, pour mes enfants, pour mon mari. Mais là, voilà, il y a certaines cousettes où on a envie de mettre un petit peu plus. Par exemple, là, j'ai un top passion. Et ben, le petit tourlet là, ok. Le petit bas, qu'est-ce que j'avais fait en... Voilà, petit bas, j'ai fait une petite bande rapportée. Pareil, bande rapportée ici. Voilà, c'est une cousette qui est super rapide et super, on va dire, je vais y arriver, satisfaisante. Mais des fois, un projet où on va mettre plus de temps, voilà, pour faire notre petite fermeture éclair, poser ses petites pressions, faire toutes ces petites surpiqûres, et ben c'est aussi trop cool. Voilà. Et là, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mon petit short. Et ben je crois que c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, j'étais contente de vous retrouver aujourd'hui, vendredi. Donc n'oubliez pas, si vous voulez précommander la box lingerie en collaboration avec Fit You, c'est jusqu'à dimanche 14 à minuit. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis sûrement à vendredi prochain. Salut!